Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Bonjour, aujourd'hui dans Destin inattendu, je reçois Jean-Michel Keguiner, un chef d'entreprise hors du commun. Plus qu'un chef d'entreprise d'ailleurs, un philosophe. Bonjour Jean-Michel Keguiner. Bonjour Anne. Tu es né dans le Finistère, tu es un fils de cheminot, tu as fait des études techniques et tu es devenu éducateur. Et tu décides, je ne sais pas pourquoi, tu vas nous raconter, en 1975, de créer un petit atelier pour personnes handicapées. Pourquoi ? Pourquoi vouloir créer Je ne sais pas. Je ne sais pas si je voulais créer. Tu voulais pas être chef d'entreprise quand tu avais 8-10 ans ? Non, pas du tout. Je n'avais pas l'ambition de faire entreprise. Je connaissais pas le mot entreprise. Ma famille était loin du monde de l'entreprise. Nous étions... mon père était ouvrier, donc je travaillait à la SNCF. Et tout le milieu était un milieu ouvrier, agriculteur. Donc on était très loin de ce monde-là, des entrepreneurs, des commerçants, des artisans. On était loin de tout ça. Les choses se sont faites. Et je me suis retrouvé effectivement avec un beau matin à employer une personne, puis deux, puis 3, puis 4, puis 10, puis 20, 50, 100. Jusqu'à quand j'ai quitté, on était à 800 et quelques. Waouh. Donc, c'était pas l'ambition du tout de créer, et puis en plus de créer un très grand nombre, mais ça s'est créé naturellement et avec les autres. En fait, c'est une entreprise qui s'est co-développée. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Bretagne Atelier, 800 salariés, il y a 80% de personnes avec un handicap physique, mental ou social. Enfin, peut-être pas 80, mais 70, 70% sans doute. Des personnes qui ont un handicap, une difficulté d'intégration. Parce que le but, lorsqu'on a créé le premier emploi, on ne parlait pas de handicap, on parlait de personnes qui étaient en difficulté face à l'intégration professionnelle, quoi. Il pouvait s'agir de personnes sortant de prison, de personnes ayant eu des relations importantes avec l'alcool, ou des problèmes sociaux, avec une errance comme ça dans la vie, sans stabilité, mais avec un point commun, toutes motivées pour trouver une place dans la société, quoi. C'est le point commun du premier jour jusqu'à ce jour. Les personnes qui sont rentrées avaient une volonté farouche d'intégration au travail. C'est un point commun, quoi. Mais tu dis souvent que pour créer, puisque tu as créé cette entreprise, on ne sait toujours pas pourquoi, pour créer, il faut souvent avoir mal. Est-ce que tu peux développer ça ? Pourquoi toi, le jeune Jean-Michel, tu as créé cette entreprise ? Je vois où tu veux venir, mais on ne va pas y aller. Pas tout de suite. Il faut avoir mal pour créer, il faut avoir mal pour avancer, il faut avoir mal pour faire, sans doute. J'en parlerai plus tard. Le point essentiel, c'est que je crois que j'ai été bercé dans une famille où la famille est importante. La fratrie est importante. Petite et grande famille d'ailleurs. Les valeurs étaient importantes et le travail était une valeur. Donc réussir sa vie, c'était aussi respecter ses valeurs, dont celle du travail. Donc c'était, il faut travailler. Pourquoi il fallait travailler ? On m'a pas tellement expliqué pourquoi il fallait travailler. Je l'ai compris après que pour travailler, il fallait travailler pour avoir de l'argent. Parce que il fallait de l'argent aussi pour nourrir une famille. Que si on voulait avoir des enfants, il fallait aussi les nourrir. Et ainsi, le monde, travailler, avoir de l'argent, permettre à des enfants de réussir leur vie, quoi. Donc c'est ça peut-être le fond des choses, quoi. Alors, la souffrance dans tout ça, peut-être lorsqu'on ne peut pas travailler et que c'est dans son ambition de travailler, on souffre un peu. Et peut-être qu'on souffre suivant les cas, beaucoup même. Parfois même on lâche prise et on n'y croit pas. Et on s'abandonne un petit peu et on ne s'engage pas dans la voie du travail. Dans la situation dans laquelle je me suis trouvé en 1975, effectivement, là je viens donc au sujet. Nous étions mariés avec Mimi. Nous avions 3 enfants.
Le dernier avait 1 an. Et j'étais malade. J'ai eu un cancer qu'on avait du mal à nommer à l'époque. Il n'existait pas les traitements d'aujourd'hui. Et ce cancer-là m'a réveillé un tout petit peu plus que d'habitude en me disant qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu as des enfants, tu as une famille, il faut que tu trouves une solution. Il n'était pas question d'abdiquer, de se laisser aller. Et là, j'ai eu l'occasion de faire le point de ma vie, parce que quand tu es à l'hôpital pendant plusieurs mois, tu fais le tour un petit peu de ce que tu as fait, ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire, et ce que tu voudrais faire. Et le vouloir faire, c'était peut-être offrir à des personnes qui ne le pouvaient pas une possibilité de s'intégrer par le travail, de trouver une insertion sociale par le travail, de trouver une place dans la société, d'atteindre la dignité qu'ils attendent. Et là, il y a eu un petit parcours de jeu assez étonnant, où le fait de lancer une petite pierre, un petit caillou à l'eau, ça rebondit, ça a donné quelques résultats assez étonnants. Je me suis retrouvé avec un projet, 2 projets, 3 projets qui se percutaient, et puis il en est un qui a abouti, celui de Rennes, alors que je devais aller sur Cholet. Et à Rennes, donc, j'ai eu l'occasion de créer. On m'a invité d'abord à identifier est-ce qu'il est possible de créer des emplois pour des personnes en difficulté. La réponse a été évidente, parce que même pour moi, la question ne se posait pas. Celui qui voulait travailler pouvait le faire. Donc c'était simple comme tout. Si tu veux, tu peux. Tu as permis à tellement de gens de se réaliser. J'espère que tu vas continuer. On va t'entendre la semaine prochaine nous raconter les valeurs de cette société.